Voilà, bon, j'ai eu un petit intermède d'appel téléphonique, mais donc c'est reparti. On était dans le questionnement et je disais que cette personne, elle a beaucoup de charisme, elle a beaucoup de volonté, elle aime bien avoir le pouvoir en fait, elle aime bien maîtriser les choses, elle aime bien la lutte aussi, elle aime bien se battre, enfin se battre. C'est quelqu'un qui est un empereur, hein. Donc un empereur, c'est quelqu'un qui est conquérant, qui a l'esprit de conquête. Et je crois que c'est induit chez cette personne. Cette personne est en train de transformer cet esprit de conquête, cette volonté de garder le pouvoir à travers son intuition. Peut-être même à travers un guide qui est en train de lui faire un apprentissage de son magnétisme pour devenir un maître, hein, pour transformer un peu, même beaucoup, euh, toutes ces qualités magnétiques, de les switcher, non plus en volonté de pouvoir, mais en volonté de guider. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait dans votre histoire à vous deux, hein, tout ça, j'ai envie de dire. Allez, comment ça va se mouvoir dans le temps, dans l'espace, tout ça. Je disais que peut-être une personne, peut-être que cette personne se bat contre quelque chose. Ouais, il y a vraiment de l'énergie, de la force dans cette personne. Elle est volontaire, elle est énergique. Elle a envie de rugir, elle a envie de... Ouais, c'est quelqu'un qui a des crocs, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui est en pleine maturation ici, hein. Et c'est quelqu'un qui est en train de se poser des questions, vous voyez, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle dégage, hein, sur ce qu'elle... On est dans on va dire, une transformation de ses énergies. Cette personne est très forte énergétiquement parlant, mais elle avait besoin de faire mûrir quelque chose en elle. Et pour l'instant, elle est en plein questionnement, en pleine recherche d'elle-même. Mais en même temps, elle est très volontaire, elle a un but. C'est quelqu'un qui est peut-être... bon, peut-être plus jeune que vous, ou qui a un esprit jeune, ou qui a envie de rester jeune. Il y a de l'énergie de jeunesse, hein. Cette personne est restée dans des énergies très jeunes. Il y a peut-être aussi une question concernant un garçon, un enfant, à régler, hein. Une question à régler ici, une question de droit. Ouais, donc ça peut être droit de garde. Il y a une négociation ici à faire. Il y a un rééquilibrage aussi. Alors c'est peut-être, si ça ne concerne pas un enfant, ça peut être aussi, on demande à cette personne, encore une fois, de rééquilibrer ses énergies vitales vers un équilibrage de... Voilà, cette personne était peut-être en excès de confiance. Et elle était trop conquérante, cette personne. Et peut-être que ça vous a fait fuir. Et cette personne revient par le biais de messages. Alors, des nouvelles, l'évolution avec cet autre pour lequel vous avez envie d'avoir des nouvelles. Alors, mise en place de quelque chose ou message que cette personne a envie de vous transmettre.
par le biais de cette guidance. Ouais. Cette personne est en train de voir la vie sous un autre angle, de prendre du recul, de prendre de l'élan, de prendre de la hauteur. Voilà, il y a comme une prise de hauteur, c'est-à-dire j'allais dire presque d'être plus élégant, d'acquérir une élégance de comportement, de vie. Alors là, il y a une réunion qui est annoncée pour aller mieux. Cette personne, elle a envie... ouais. Là, il se peut qu'il y ait une réunion par le biais d'un groupe. Tout à l'heure, je disais que cette personne est en train de découvrir des dons, des capacités spirituelles, sensorielles, intuitives. Cette personne, peut-être, elle est en réunion ou en stage de développement personnel dans ce type-là. Hein. Elle est en train de rééquilibrer vraiment toutes ses énergies. Et il y a une question, pour certains, certaines, on est en tirage général, pas tout le monde. Il y a quelque chose à régler au niveau d'une tierce ou d'une situation personnelle du passé qui lui permet d'ailleurs de se regarder dans le miroir. Donc il y a vraiment comme une remise en question de cette personne, de comment elle agit, de qu'est-ce qu'elle attire comment elle attire les gens, comment elle les rejette aussi du coup. Comment elle peut susciter l'attachement, comment elle peut susciter l'exacerbation de certaines personnes. Il y a une décision ici qui va tomber. Mais je dirais que c'est plutôt une réussite hein, ici. Hein. Cette personne est en train d'apprendre aussi, j'ai l'impression, d'apprendre sur elle-même, d'apprendre aussi sur les autres, que c'est pas parce qu'elle décide de certaines choses que en fait ça fonctionne dans son sens. Vous voyez, il faut aussi tenir compte des paramètres extérieurs. Ouais, cette personne est en pleine guérison. Ouais. Cette personne a besoin de négocier avec elle-même, avec les autres. Elle est en train d'acquérir ça dans son âme, dans son cœur. Il y a aussi comme, voilà, peut-être que cette personne, elle résiste encore à ce changement. Hein. Ou alors, il y a une nécessité de résister à une décision de justice, pour certains, certaines. De tenir bon, en fait, hein, de tenir bon. Alors, le petit nouveau ici, qui est donc l'oracle des messages de l'amour. On va poser une question pour vous. Je range juste l'oracle précédent. Alors, message de votre autre. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire, à vous communiquer à travers cette guidance? Ce qu'elle compte faire, dans quelle situation elle se trouve, si elle avait envie ou pas d'aller vers vous, ce qu'elle vous demande peut-être aussi. Il y a peut-être des demandes. Il y a un fort caractère en tout cas chez cette personne. Hein. Elle a besoin de prendre du recul sur son caractère, sur son comportement. Alors, ici, on a amour naissant. On a hésitation, nouveauté, enfant. Tu te trouves maladroit, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir, ni quoi dire. Tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que la personne en face aussi. Vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande intimité entre vous.
Et si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Donc cette personne, peut-être qu'elle découvre auprès de vous une timidité qu'elle ne connaissait pas. Ou inversement, peut-être que vous êtes intimidé par cette personne qui en impose quand même pas mal. Et cette personne n'a surtout pas envie de ça. Et c'est pour ça qu'elle recherche un peu un rééquilibrage. Vous lui avez fait comprendre qu'il y avait... que cette personne peut faire peur en fait. Dans son comportement, dans la façon dont elle aborde les gens. Elle se dit là, il faut que j'y aille beaucoup plus subtilement avec cette personne. Effectivement. L'esprit originel. Allez, s'il vous plaît, message. De cette personne pour vous. Son état d'esprit. On a le pisteur et la montagne sacrée. Alors, le pisteur et la montagne sacrée. Alors, la montagne sacrée. Voilà. Cette personne, elle est vraiment en introspection pour elle-même, pour sa façon d'agir ultérieure, peut-être sûrement auprès de vous. Cette personne est en train d'apprendre la méditation. Elle trouve une source intérieure. Elle trouve la source intérieure de sa force. Sûrement pour une meilleure maîtrise et un meilleur équilibrage. Elle est peut-être même en train de visiter un lieu de silence. Cette carte demande à cette personne d'attendre ou de vous faire patienter. Cette personne vous demande peut-être de patienter, de l'attendre. Parce qu'elle n'a pas envie d'avancer auprès de vous tant qu'elle ne sait pas, elle ne sent pas que c'est le moment. Elle sent que ce n'est pas le moment là. Ni pour lui, ni pour ni pour elle, ni pour vous. Elle s'abandonne au silence et à l'immobilité, c'est ce qu'elle vous le demande également. Elle vous demande de ne pas agir. Elle vous dit humblement qu'elle n'agira pas pour le moment. Elle se contente pour l'instant d'observer au lieu de réagir, ce qui est rare pour cette personne, je peux vous le dire. Et cette personne est en train de rééquilibrer la puissance qu'elle a en elle pour, on va dire, là tout à l'heure je disais, vous aurez des messages. Elle veut garder quand même le contact auprès de vous, mais d'une façon plus subtile et peut-être plus distante pour l'instant, parce qu'elle a besoin de se ressourcer, de se rééquilibrer, ou de rééquilibrer la vie qu'elle a en ce moment. Alors, elle apprend à ne plus s'emporter, elle apprend à examiner plutôt que à examiner la souffrance, peut-être même, s'il y en a une, jusqu'à en trouver la source profonde. Donc elle est vraiment en recherche d'elle-même. Elle est en recherche de réponses à ces questions. Et on avait cette carte-là qui résonne pas mal. Peut-être que cette personne est en thérapie de groupe. Pour certains, certaines. Elle ne succombe pas à la tentation du stress ou du sentiment d'urgence. Et elle vous demande par ailleurs de ne pas succomber à cette tentation aussi. Votre force d'amour, à tous les deux, naît dans le silence. Donc, laissez le silence agir. Cette paix engendre la sérénité. Et on avait la carte de la sérénité, de la zénitude, ici aussi. Elle cherche la solitude. Cherchez la solitude pour entendre la voix du moi supérieur, qui avait dès le départ ici, pour entendre et réveiller votre sagesse intérieure.
Donc cette personne, elle est en train d'écouter et de révéler sa sagesse intérieure, ce qui n'est pas, voilà, ce qui est pas super évident pour elle. Donc elle vous demande de patienter, de croire encore voilà, en ce qui est en train de naître entre vous peut-être, mais d'être patient et d'agir, plutôt de laisser agir le silence. Même s'il y a des contacts très épisodiques par message, ça sera plutôt pour garder le contact, mais ça sera subtil et ça sera léger. Pas de... Voilà, pas de pas, on n'arrive pas avec ces grosses bottes en conquérant. Voilà, cette personne a compris qu'elle ne va pas vous conquérir. C'est peut-être même vous qui allez conquérir cette personne en réalité. Cette personne est en train de découvrir que bah, c'est peut-être... c'est sympa aussi de se laisser conquérir. Voilà, chers amis, pour le choix 2. J'espère vraiment que ça vous parle. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo. Merci infiniment aux abonnés, à ceux qui vont le devenir. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Et je passe au choix numéro 3. Et je range tout ça pour votre tirage. Alors, des nouvelles de votre autre, ce qu'il a envie de vous confier, peut-être un message, peut-être des confidences, peut-être des questionnements. Alors, l'oracle G, il est là-bas, je l'ai rangé. Ok. Et on passe donc au choix 3 et le dernier, c'est celui-là. Je le mets ici et c'est parti pour vous. Allez, tarot psychique. Allez, on a 2 cartes pour vous du tarot psychique. On a... Ah bah, il y en a 3. Eh bien, on a destinée, on a fondation solide et récolte. Donc là, cette personne, elle a vraiment envie de construire avec vous. Elle a compris que c'était le destin. Il y a une envie de construction ensemble. Il y a peut-être une prise de conscience de parcours âme sœur. Et on a envie de transformer tout ça dans la durée, dans la durabilité, dans le côté sérieux, concret, constructif. Quelles seront les forces mises en place? Donc là, il y a vraiment une volonté de... Ouais, on a envie de conquérir le monde hein, avec vous. Cette personne a envie de conquérir le monde. Et comment va-t-elle conquérir le monde? Donc là, il y a vraiment l'envie d'agir. Hein. Et l'envie de... Là, on est presque dans une mission de... Voilà. Et on a envie de construire quelque chose à deux, même, hein, je dirais. Alors, ça peut être une famille, ça peut être une maison, ça peut être un projet, ça peut être... en tout cas, de... Mais c'est tout ça, c'est axé vers l'extérieur. C'est pas... voilà, on est dans... Cette personne n'a pas envie de se replier sur votre couple. Hein. Elle a envie de faire exploser, de diffuser ce projet amoureux dans la durée et puis dans la... Il y a une volonté d'expansion. Et ça résonne pas mal avec, avec une de mes vidéos précédentes. Donc là, on va dire, on enfonce le clou hein, au niveau des messages des guides, là.
On est prêt à franchir le cap d'aller hors frontières. Il y a peut-être même des personnes qui auront des projets de s'installer à l'étranger ou de s'installer ailleurs, peut-être en bord de mer, ou de faire un tour du monde, pourquoi pas. Ce genre de choses. On a envie, ouais, de ces deux cartes liées ici, on a envie de conquérir le monde. Hein. Franchement, concrètement parlant, d'être expansionniste, hein, de faire profiter aux autres aussi ce que vous allez mettre en place à deux. Ce que vous avez envie de mettre en place à deux. Là, il y a des grands projets qui se fondent. Par exemple, même des personnes qui... Enfin, je prends un exemple comme ça. Bien sûr que c'est un exemple qui n'a que de but d'illustrer un peu ce que je ressens. Et des personnes, par exemple, qui seraient prêtes ou prêtes à tenir un gîte d'étape ou un refuge de montagne. Avec la carte de la mer, ça va pas. Bon, j'ai un autre exemple qui me vient en tête. Mais en tout cas, peut-être ouais, un gîte d'étape pour, on va dire, distribuer, faire venir à vous des personnes et diffuser le bien-être, enfin, de partager, de faire en sorte que ce projet de construction à deux soit profitable à beaucoup de gens. Ouais. Donc, vraiment d'être dans le partage. Ou alors, ça peut être aussi, si vous voulez partir à l'aventure, de diffuser ça sur YouTube. Sur YouTube, tout simplement. Ça, c'est un bel exemple aussi. Ou de, on va dire, de s'inscrire dans une association humanitaire et de, vous voyez, d'avoir une cohésion, une force de cohésion, de partage humanitaire à deux. De faire partager vos expériences à deux pour que les autres avancent avec vous. Ici, on a quand même des doutes qui s'opèrent, mais on a envie d'abondance, de réussite, de bonheur. Alors, c'est quoi cette femme âgée ici Ouais, c'est une mère. Bon, ici, il y a quelque chose ici qui parle d'une mère ou d'une femme âgée. Est-ce que ça vous parle? En tirage général, je vous avouerai que l'oracle G, pour les personnages, on est tellement dans une globalité des messages que moi, les personnages, ça me parle plus en tirage personnalisé. Donc ici, en symbolique, on a bien sûr la maturité, une femme ou quelqu'un qui a des énergies féminines mûres, matures, et qui a sans doute un rôle maternel. Hein. Donc plutôt, on est dans les symboliques ici. Hein. Donc soit de la maturité, soit de la mère. Donc là, il y a peut-être aussi, pour certains et certaines, une volonté de devenir maman. Ou alors, il y a une maman qui est impliquée ici, où on est en symbolique. Il peut y avoir aussi des personnes, par exemple, encore une fois, je vous disais de partager cette construction durable d'amour et de construction ensemble pour les autres, orientée vers les autres. Ça peut être aussi de prendre le rôle de maman auprès de gens. Donc, d'accompagner des enfants. Donc ça peut être devenir famille d'accueil. C'est un exemple. Mais il y a toujours cet aspect du voyage ici. Hein. Il se peut que vous accueilliez aussi une personne plus âgée qui a un rôle de mère dans votre projet là.
Et on dirait qu'il n'y a pas d'obstacle. Il y a pas d'obstacle à ça. C'est pas un obstacle, au contraire. C'est, voilà, ça peut être aussi même des personnes qui accueillent des personnes âgées ou qui invitent une personne âgée dans cette aventure. Là, encore une fois, on a le voyage. Hein. Je ressens des personnes aussi qui ont envie de bouger, de voyager, de prendre le large. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans l'oracle G parce que on est en tirage global. Qu'est-ce qu'a d'autre à vous dire ce personnage? On va regarder le nouveau tarot que voici, que voilà, oracle des messages de l'amour. Allez, c'est parti pour vous. Alors, c'est quoi le message de votre autre? Là, moi je dirais que on est avec des personnes qui... Ouais. Alors, on va prendre une deuxième carte. Alors, peut-être que cette personne, elle est dans cette perspective-là, mais que vous ayez quand même une divergence par rapport à un personnage qui a un rôle de mère ou par rapport à votre rôle de mère. Hein. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui coince un peu quand même là-dessus. Et on a amour secret. Là, il y a comme un bémol là, qui s'ouvre avec ce tirage-là. C'est pour ça que j'ai pris 3 cartes. Alors, on a amour platonique pour certains, certaines. Tu te sens amoureux, amoureuse, et pourtant il ne se passe rien. Tu ne prends aucun risque. Tu te protèges ton cœur. Tu restes dans tes chimères. Alors, effectivement, je ressentais ça. Des personnes qui ont, voilà, qui ont ça dans la tête. Donc, quelque chose de super top. Hein, quelque chose de construit, durable. Mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas corps. Il y a une protection du cœur. On reste dans ses rêves. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Alors, il y a peut-être effectivement des déceptions chez certains, certaines. On avait peut-être parlé de grands projets qui ne se réalisent pas ici, hein, pour certains, certaines. Est-il possible que tu sois déçu? Cette personne vous pose peut-être cette question-là. Est-ce que tu es déçu? Je t'avais promis tout ça et il n'y a rien qui se passe. Est-ce que tu es déçu? Ou est-ce que non, tu n'es pas déçu? Va vérifier lorsque tu en ressentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour. Cette personne, elle a peur. Peut-être qu'elle vous a promis monts et merveilles et que pour l'instant, c'est en statu quo. Et cette personne, elle a peur. Elle a des doutes, elle a des interrogations. Vous n'avez peut-être pas les mêmes projets dans votre cœur, dans vos... Ouais. Il y a peut-être une divergence de projets ici à construire. Pourtant, il y a quand même des points communs aussi, des chemins qui se rejoignent. Mais pour l'instant, du coup, il n'y a rien qui s'est mis en place, on dirait. Pour certains, certaines. On est en tirage général, je le répète. Pour d'autres, eh bien, c'est un amour secret, donc on rêve. On projette tout ça. Cette personne, elle vous dit, promis un jour, on conquérera le monde. Nous, vous, c'est pas anodin, hein, comme quand même si tout à l'heure je vous disais, ne vous attachez pas aux mots. Donc cette personne, elle a très envie de construire, de propager son amour avec vous, de construire des choses dans le partage aussi, de changer de vie aussi. Il y a un grand désir de changer de vie, de conquérir le monde. Cette personne se trouve peut-être enfermée, statufiée. Ouais, il y a comme quelque chose qui est figé. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais que ce que tu vis soit vu et su par tous.
Mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Alors là, il y a peut-être des divergences aussi de projets. Il y a peut-être une maman ici qui bloque aussi. Hein. Voilà, ou le rôle de la maman, ou le symbole de la mère, qui peut être un blocage. Est-ce que cette situation te convient, ou au contraire étouffe-t-elle ton amour? Donc c'est peut-être des questions que vous pose votre autre. Hein. Sois doux, sois douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Dernière situation, et peut-être que tout ça est englobé, hein, peut-être que tout ça existe pour vous. Dites-le moi dans les commentaires. Après la lune de miel, donc là, on est aussi dans la découverte, voilà, voilà, il y a une période de lune de miel où on est super attirés tout le temps l'un par l'autre, super amoureux, on ne voit que par la personne, et puis après, il y a comme une prise de distance qui se fait, où effectivement, on se dit, bon, où est-ce qu'on va maintenant? On se rend compte, on est à nouveau plongé dans la réalité concrète des choses. Alors, on a rêvé de plein de choses ici merveilleuses, très constructives, quelque chose de solide, de durable, avec des récoltes matérielles. L'envie d'être solaire. Hein. Et on vous dit, il y a un moment où les lunettes de l'amour commencent à voir l'autre, tel qu'il est vraiment. Dans son humanité, tu le découvres sous son aspect les plus sombres et inquiétants. C'est comme si ton prince charmant avait disparu. C'est ici que se joue vraiment la relation amoureuse. Donc là, il y a comme un cap qui est franchi. Le cap de la lune de miel est franchi. Et maintenant, il faut faire des projets dans l'avenir. Est-ce qu'ils vont tenir la route? Ou est-ce qu'il y aura une divergence de cœur et de perspective et d'envie pour l'un et pour l'autre? Donc pour certains, il y a peut-être une envie de construire une famille, et pour l'autre en face, une envie de construire tout un monde, ou d'aller conquérir, d'aller voir le monde, de découvrir le monde, de prendre la route, ce qui n'est pas forcément compatible avec l'envie de devenir maman, par exemple. Hein, c'est un exemple. Je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais tirer une carte de l'esprit originel. On a le calumet de la paix. Cette personne a envie de faire la paix avec vous. Donc il y a peut-être eu des discussions de projets, etc. Et pour l'instant, elle a envie de calmer le jeu. De ressentir de la paix entre vous. De peut-être pas statuer d'ailleurs pour l'instant dans vos envies de projet. De continuer peut-être pour l'instant à vivre votre amour. Cette personne a envie d'apaiser les choses. Hein. Si vous êtes éloigné, si vous n'êtes pas en communication, si il y a des difficultés pour réaliser votre couple, pour le développer, il y a peut-être une étape ici qui est un peu difficile à franchir. Ou bien s'il y a des difficultés à concrétiser ici un couple, cette personne vous demande d'installer la paix en vous. Soignez les vieilles blessures liées à certaines personnes, certaines situations. Faites le nécessaire pour vous racheter. Cette personne a envie de faire le nécessaire pour se racheter si nécessaire. Enfin, si c'est le cas en tout cas. Accordez votre pardon. Cette personne vous demande pardon. C'est le moment, vous n'avez plus besoin de porter ce fardeau. Vous êtes un réconciliateur. Ou cette personne a envie de réconcilier, de se réconcilier avec vous. Il y a des possibilités aussi pour que vous soyez, qu'il soit nécessaire de réconcilier aussi des gens autour de vous, de réparer des liens brisés.
et d'apporter la paix dans le monde. Il y a beaucoup la notion de pardon hein, dans ce texte. Délestez-vous d'un grand poids. Peut-être y a-t-il quelqu'un avec qui vous devriez renouer des liens. Vous savez, ce qu'il vous reste à faire, c'est le moment. Donc pour certains, certaines, cette personne vous demande de la paix, elle vous demande pardon, elle vous demande de se racheter, comment elle peut se racheter, et de soigner le lien, en fait, de le réparer. On vous dit quand même, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous devriez renouer les liens. Donc, cette personne, elle a envie de renouer les liens, ou elle vous demande si elle peut renouer le lien qu'elle avait avec vous. Ça dépend des situations. Par exemple, ici, je ressens des personnes qui sont en couple. Hein. Mais là, il y a un cap à franchir. Il y a des questionnements. Donc, cette personne, elle vous dit, on va apaiser les choses. S'il y a à se pardonner, on va se pardonner l'un l'autre. S'il y a des choses à apaiser, s'il y a des choses à réparer, faisons-le, avant de se lancer dans une grande aventure. Et c'est peut-être aussi des... Ici, il y a des besoins de renouer, de réparer des liens entre vous et peut-être des liens autour de vous. Et ici, il y a peut-être la nécessité de renouer, de réparer des liens avec l'enfant intérieur. Ça, c'est peut-être des questionnements sur l'amour très profonds, très ancrés. Aussi bien pour cette personne que pour vous. Cette personne, elle a envie de conquérir le monde avec vous, de construire des belles choses, durables, solides. Mais l'un et l'autre, il y a comme un blocage de ne pas réussir à concrétiser le lien dans la matière ici. Hein. Voilà pour le choix 3 et le dernier. J'espère que ce tirage va vous éclairer, vous aider, vous accompagner dans ce cheminement. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Merci aux abonnés, à ceux qui vont le devenir. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye.